Alors, ça sert à rien parce que je ne m'allume plus. J'en ai marre de me faire allumer toute la journée par des doigts que je connais pas. Il n'y en a pas un qui me demande mon prénom, d'où je viens, pourquoi je fais ça, qui suis-je. Non, non. On me tripote et en plus, je dois déclarer ma flamme. J'en ai marre de dire je t'aime à n'importe qui. Ça n'a plus de valeur. Pourtant, j'aime tout le monde. C'est pas la question. Mais je voudrais vous connaître, vraiment vous connaître, et voir un peu plus loin que l'intérieur de vos narines. Là, j'ai l'impression d'éclairer l'entrée d'une grotte avec la lumière de mon amour. Et ensuite, soit on me refile comme ça de main en main, soit on m'étouffe contre une cuisse suante dans une poche étriquée en colloque avec des clés qui me rayent et des pièces qui me collent. Comment pouvez-vous ne pas me connaître, moi, qui vous permet de faire connaissance? Sans moi, pas sûr que vous ayez le courage d'aller vous parler. En toute modestie, je reste quand même la meilleure approche. Par quelle autre excuse plus universelle pourriez-vous me remplacer pour une entrée en matière douce et délicate? Je vous avoue que, vu mon investissement dans vos rencontres, je m'attendais à un petit geste, genre un bon lit pour la nuit. Là, systématiquement, je me retrouve le dos brisé sur une table basse à dormir tête bêche avec le cendrier, au milieu d'une forêt vierge de bouteilles vides qui n'ont plus rien à dire. Et ma journée commence par une glissade le long d'une paume bien moite. Bon, il y a pire. J'ai un cousin dans la poche intérieure d'une valise depuis 6 ans. Mais quand même, je vais finir par prendre des vacances, moi. Ça en ferait un monde bizarre si je m'en allais soudainement. Toutes ces bougies d'anniversaire qui n'éclaireraient plus leur gâteau, ces pauvres cheminées inutiles figées dans la cendre, et même tout ce qui se fume et qui prendrait bien froid sans ma lueur aux fesses. On s'ennuierait, non? Alors, je reste. Je ne partirai pas sans avoir passé le flambeau. Je l'ai promis à mon père. Il me disait toujours qu'on n'avait pas une vie facile parce qu'on changeait tout le temps de maison et qu'on nous tripotait à longueur de journée. Mais il disait aussi que c'était beau parce qu'on n'était jamais au même endroit, qu'on entendait de belles voix et qu'on éclairait de jolis visages. Alors il me disait d'être fier de ce qu'on est parce qu'on allume de grandes choses. Le jour où il a arrêté de souffler, j'ai senti une petite décharge en moi. Depuis, mon souffle est plus intense. Ah, je sens qu'on me gratte le dos, ça tombe bien? J'ai une grande flamme à déclarer.